Au Bénin, les leaders de l'opposition étaient hier face aux hommes des médias, dénonçant unanimement ce qu'ils ont qualifié de parodie d'élection. Ils ont appelé à l'annulation du scrutin du dimanche dernier. En Ouganda, le député d'opposition Bobi Wine a de nouveau été arrêté par la police ce lundi, 48 heures à peine après avoir recouvré sa liberté. La police a promis de donner des précisions sur cette arrestation. Au Nigeria, 5 soldats ont été tués et on est sans nouvelles d'une trentaine d'autres 3 jours après l'attaque d'une base militaire du nord-est du pays par les islamistes du groupe Boko Haram. C'est là la charpente de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Bénin. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira Soglo, entourée des 2 anciens présidents de la République, Dieudonné Soglo et Thomas Bodiaï, avec à leur côté la quasi-totalité des leaders de l'opposition, étaient hier face aux hommes des médias, dénonçant unanimement ce qu'ils ont qualifié de parodie d'élection. Ils ont appelé à l'annulation du scrutin du dimanche dernier. La substance de leur déclaration à suivre avec Thomas Bodiaï, ancien président de la République du Bénin. Chers compatriotes, un rejet total du processus par notre peuple, un camouflet profond qui a été infligé au président. Selon la source internationale et nationale, le taux de participation au-dessous de 10%, ce qui est réel. Et si on se réfère à d'autres sources encore plus crédibles, nous dirions autour de 5%. Alors jusqu'ici, semble-t-il, les bourrages d'unir continuent pour que nous puissions sortir, pour nous sortir aujourd'hui à la face du monde, disons un taux de participation plus élevé. Mes chers amis, comment pourrait-on, au XXIe siècle, je suis à l'attention de nos amis venus de l'extérieur, et dire que le Bénin est mon pays. Et dans ce pays, que le président, après avoir mis la main sur toutes les institutions de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la justice, que sais-je encore, les médias, la presse, et quoi d'autre encore, pays aujourd'hui complètement continuer de mettre la main sur la pièce maîtresse de notre édifice présidentiel, c'est-à-dire le Parlement. Chers compatriotes, je n'ai jamais vu cela. On a 83 députés, notre président veut avoir les 83 députés. C'est-à-dire, cette démocratie, elle est déjà morte. Et le Bénin n'est plus un état de droit. Nous n'allons pas nous taire. Nous sommes dans une crise profonde. Et la solution se trouve entre 2 mains. Le peuple béninois, vaillant, jaloux de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus qui a réussi à diviser le Bénin, ses filles, ses fils. En Ouganda, le député d'opposition Bobi Wine a de nouveau été arrêté par la police ce lundi, 48 heures seulement après avoir recouvré sa liberté de mouvement. La police, qui a confirmé l'arrestation de l'opposant, a promis de donner des précisions ultérieurement. Reportage. Selon l'un de ses avocats, l'ancienne pop star devenue députée, Bobi Wine, était convoqué à la direction des enquêtes criminelles, mais alors qu'il s'y rendait lundi matin, la police qui le suivait l'a arrêté et l'a placé en détention dans un commissariat situé à 30 km à l'est de Kampala. Cette nouvelle arrestation du député ougandais d'opposition intervient 48 heures à peine après qu'il ait recouvré sa liberté de mouvement. Son avocat dit n'avoir pas été informé des raisons de son incarcération. Pendant ce temps, la police ougandaise, qui a confirmé l'arrestation de l'opposant, a promis de donner des précisions ultérieurement. Plus connu sous son nom d'artiste Bobi Wine, Robert Kyagulanyi, 37 ans, est devenu le porte-parole d'une jeunesse ougandaise qui ne se reconnaît pas dans le régime vieillissant du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Visiblement inquiète de sa notoriété grandissante ces derniers mois, les autorités ougandaises ont à plusieurs reprises empêché Bobi Wine de se produire en public.
Il avait été assigné à résidence le 23 avril, au lendemain de sa récente interpellation, alors qu'il tentait d'accéder au site d'un concert interdit par les autorités. En novembre, un de ces concerts avait toutefois été autorisé après que le chanteur se fût engagé à ne pas en faire un événement à caractère politique. Le ministre algérien des Finances, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale jusqu'à sa nomination fin mars au gouvernement, est attendu lundi par le parquet d'Alger. Ceci en lien avec des affaires, notamment de dilapidation de fonds publics, selon la télévision nationale. Les précisions. La justice avait annoncé le 20 avril avoir convoqué Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale, jusqu'à sa nomination fin mars au gouvernement, en compagnie de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, sans préciser si elle souhaitait les entendre comme témoins au suspect. Mohamed Loukal comparaît en ce moment devant le procureur de la République d'un tribunal d'Alger où il fait face à des accusations dans des affaires de dilapidation de deniers publics et d'avantages indus, indique la télévision nationale sur un bandeau. L'ex-puissant chef de la police Abdel Ghani Hamel, limogé en juin 2018, est également entendu lundi avec son fils au tribunal de Tipaza, à 60 km à l'ouest d'Alger, dans d'autres affaires. Le général Hamel et son fils font face à des accusations d'activités illégales, de trafic d'influence, de détournement de biens fonciers et d'abus de fonction, selon un autre bandeau de la télévision. Depuis le départ du pouvoir le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission par un mouvement de contestation inédit, la justice algérienne a ouvert une série d'enquêtes sur des faits de corruption contre plusieurs puissants hommes d'affaires et contre de hauts responsables de l'État. Les manifestants qui réclament toujours le départ de l'ensemble du système au pouvoir dénoncent depuis le début de la contestation le 22 février les liens troubles entre la présidence Bouteflika et les oligarques, hommes d'affaires ayant fait fortune grâce à d'énormes contrats publics. Il faut s'attendre à une détérioration de la situation humanitaire déjà grave dans la région de Tripoli, en proie à de graves violents combats depuis le 4 avril. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Mario Dovaz Ribeiro, l'adjointe à l'émissaire de l'ONU en Libye. Les précisions. Des combats se déroulent depuis plus de 3 semaines au sud de la capitale libyenne entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et celles du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays qui a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir la ville. Of course, it's very difficult to be optimistic. Bien sûr, il est très difficile d'être optimiste et c'est pourquoi nous continuons à appeler au respect des civils, nous continuons à appeler à des pauses humanitaires, mais nous continuons surtout à espérer que la situation peut revenir à un règlement plus pacifique de la crise. Quand on voit l'utilisation de moyens aériens, les bombardements sans discernement de zones densément peuplées, comme l'on l'a vu la semaine passée, il est difficile d'être optimiste, estime la responsable adjointe de la mission d'appui de l'ONU en Libye, chargée notamment de l'aide humanitaire. Donc, sur la base de l'évaluation initiale, nous avons lancé un appel pour un montant additionnel de 10 millions de dollars qui ne couvre pas tous les besoins que nous prévoyons, mais qui peut couvrir au moins une réponse essentielle pour les premières 3-4 semaines. Tant que la situation se poursuivra, même si elle stagne et juste continue comme ça, nous pouvons nous attendre à voir la situation continuer à se détériorer. Si 40 100 civils ont déjà fui les combats, certains sont toujours bloqués dans les zones de combat, difficiles d'accès pour les services de secours et les humanitaires.
Par ailleurs, 3500 migrants et réfugiés sont en danger dans des centres de détention situés près des zones d'affrontement, souligne-t-elle en précisant que 800 ont déjà été évacués. Depuis le 4 avril, au moins 278 personnes ont été tuées et 1332 ont été blessées, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Soudan, le chef du principal parti d'opposition, Sadek Al-Mahdi, affirme que son pays devrait rejoindre immédiatement la Cour pénale internationale. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à Khartoum. La CPI, faut-il le rappeler, a émis des mandats d'arrêt pour génocide contre le président déchu Omar el-Béchir. Le Soudan doit rejoindre immédiatement la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a estimé samedi le chef du principal parti d'opposition, Sadek Al-Mahdi, lors d'une conférence de presse à Khartoum. Il n'y a plus d'objection à répondre à nos demandes de rejoindre la Cour pénale internationale et nous devrions le faire immédiatement. Toutefois, cette position doit être coordonnée avec le Conseil militaire et c'est ce que demandent les familles des victimes et la communauté internationale. Pour rejoindre ce tribunal chargé de juger les pires violations du droit humanitaire dans le monde et basé à La Haye, le Soudan doit ratifier son traité fondateur, le statut de Rome, en devenant ainsi un État partie. La CPI a lancé des mandats d'arrêt contre l'ex-président soudanais pour qu'il réponde d'accusations de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour, une région occidentale du Soudan. Le Soudan est gouverné par un conseil militaire de transition depuis qu'Omar el-Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril dernier sous la pression d'un vaste mouvement de contestation né en décembre. Les protestataires réclament aussi le jugement d'Omar el-Béchir et des principaux responsables de son régime. Au Nigeria, 5 soldats ont été tués et on est sans nouvelles d'une trentaine d'autres 3 jours après l'attaque d'une base militaire du nord-est du pays par les islamistes du groupe nigérian Boko Haram. Une information rapportée lundi de sources militaires. Plus de précisions à travers cet élément. Des membres de la faction liée à l'organisation de l'État islamique, le groupe État islamique dans la province ouest africaine, ont pris vendredi la base militaire de Mararabar Kimba dans l'État de Borno, à 135 km de la capitale régionale, Maïdougouri. 3 jours après cette attaque, 5 soldats ont été tués et une trentaine d'autres sont portés disparus. Une source militaire qui a confirmé le bilan de 5 morts a ajouté que l'armée espérait toujours que les soldats dont on avait perdu la trace seraient retrouvés. L'armée nigériane n'a pas officiellement communiqué sur l'incident. Selon les informations recueillies de sources militaires samedi, les assaillants sont arrivés à bord d'une douzaine de pick-up équipés de mitrailleuses lourdes. Ils disposaient aussi de 3 transports de troupes blindés volés aux forces de sécurité. Ils étaient accompagnés par un groupe de combattants à moto. Après une intense échange de tirs, les soldats ont été débordés et un certain nombre d'entre eux se sont dispersés pour échapper aux islamistes mieux armés. Les insurgés, avant de se retirer, se sont emparés des armes. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria en 2009 et 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Ce sera ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée, accompagné d'un programme de SICA. À très bientôt.